Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 18 décembre et on commence avec le match hier soir, le déplacement du côté de Lille. C'était l'avant-dernier match sur cette année 2023, donc Lille 1, PSG 1. Donc c'est dommage parce que le PSG menait 1-0 jusqu'à la 93e minute de la rencontre. Un but inscrit par Kylian Mbappé à la 66e sur penalty et le PSG a craqué en fin de rencontre et du coup puni. Égalisation de Jonathan David à la 94e minute de la rencontre. C'est vraiment dommage, il y avait la place de prendre ces 3 points et surtout de frapper fort sur cette Ligue 1 parce qu'on sait que les poursuivants du PSG, que ce soit Nice ou Monaco, se sont inclinés ce week-end. Donc si Paris aurait gagné, vraiment là, tu mettais vraiment pas mal de points d'écart avec les poursuivants. Bon, c'est pas une défaite, mais ça, voilà, c'est pas non plus une victoire. C'est le nul pour le Paris Saint-Germain. Donc les stats, c'est 59% de possession de balle pour Paris, c'est 10 tirs pour seulement 2 tirs cadrés. C'est vrai que ça n'a pas été un PSG monstrueux lors de cette rencontre. L'équipe de Lille a même plus tiré, même plus de tirs cadrés que le PSG. Donc on va dire que le partage des points est plutôt logique au vu des statistiques. Donc le classement, donc le Paris Saint-Germain toujours en tête et champion d'automne, bien sûr, avant de passer en 2024, le PSG est sûr de rester à cette première position. Donc 16 matchs joués, 11 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 39 buts marqués, meilleure attaque et 3e meilleure défense derrière Nice, c'est l'équipe de Lille qui a affronté le PSG. Donc voilà, le PSG a comme 5 points d'avance sur Nice parce que Nice a perdu, Monaco a perdu, Lille, imagine tu les gagnais, Lille aurait perdu si le PSG aurait gagné. Donc voilà, il y avait vraiment une frappe, un grand coup, bon. Voilà, vu que les deux autres, deuxième et troisième a perdu, on va dire que c'est quand même un bon week-end pour le PSG qui met quand même 5 points à l'OGC Nice, actuellement deuxième de la Ligue 1. Luis Enrique à la fin du match, je suis frustré. Pour être honnête, on a joué 80 bonnes minutes contre une très bonne équipe parce que c'était bien sûr une belle équipe en face. Ces 10 dernières minutes sont dommages, on n'a pas réussi à conserver la victoire. Tout avait bien été contrôlé. Il va falloir que je revisionne les 10 dernières minutes du match qui n'ont pas été bonnes parce que c'est là que le PSG encaisse ce but. Et voilà, il va le regarder tranquillement chez lui et voir ce qui n'a pas été lors de cette fin de match où Lille poussait. Puis du coup, ils ont réussi à marquer ce but de l'égalisation. On va parler d'Achraf Hakimi. Donc il a joué hier et c'est un match un peu spécial pour lui hier parce qu'il a joué son 100e match depuis son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. On le félicite, Achraf Hakimi. Et il a dit je suis content d'avoir joué 100 matchs avec ce maillot. Malheureusement, on n'a pas pu célébrer ce 100e match avec une victoire. Et j'espère jouer encore beaucoup de matchs avec ce maillot. On l'espère parce que c'est plutôt une réussite comme cette saison, Achraf Hakimi. Donc voilà, félicitations pour ces 100 matchs joués. Manuel Ugarte à la fin du match. Il a parlé de la rencontre. Donc Lille est une équipe très forte. Paris s'est montré meilleur, mais il a manqué quelques détails pour gagner. Le terrain nous a handicapés. C'est le football et nous a manqué du réalisme. Donc il parle du terrain, ça j'en ai pas parlé, c'est que la pelouse n'était pas sensationnelle du côté de Lille. Parce qu'en gros, à Lille, ils ont eu pas mal de Coupe du Monde, de rugby. Et voilà, depuis la pelouse, ils ont du mal à la remettre en état. Mais bon, voilà, on va pas remettre que la faute tout simplement sur la pelouse. Il y a une petite part de la pelouse, mais il y a aussi une part que le PSG a lâché, on peut dire, cette fin de rencontre. On va parler de Kylian Mbappé. Bon, il a fait un match très moyen Mbappé, mais bon, il sort quand même du match avec un but inscrit sur penalty. Il faut les mettre les penalty, il les met. Donc en marquant hier soir sur penalty, Mbappé inscrit déjà son 16e but en Ligue 1. Il domine totalement ce classement de meilleur buteur en Ligue 1. 16 buts et Adams, ça fait au moins un mot que je vois toujours avec ses 7 buts Adams, donc toujours deuxième meilleur buteur. Mais voilà, Mbappé a plus du double par rapport au deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Donc très bien parti pour encore être élu meilleur buteur de la Ligue 1. Donc Mbappé a marqué un but. Donc lui, bien sûr, il fait un +1 par rapport à son total déjà fait depuis le début de saison. Et un but inscrit sur penalty, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Quand il a marqué, aucune célébration. Donc pourtant, c'est plutôt rare. On sait qu'Mbappé, quand il marque, souvent, il célèbre un peu. Peut-être il y en a qui pensent tout simplement c'est parce qu'il est encore un peu frustré, mécontent de ce qui s'est passé à Dortmund. On se souvient que lui voulait gagner le match. À la fin du match, il ne comprenait pas pourquoi le PSG jouait le 1 partout. C'est Luis Enrique qui avait dit ça. C'est peut-être pour montrer son mécontentement qu'il a fait aucune célébration après son but hier. Et avec ce nouveau but hier, si on prend en compte toutes ces réalisations depuis le début de l'année, ils viennent de dépasser la barre de nouveau des 50 buts inscrits. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 buts sur une année civile. Voilà, 50 buts en 51 matchs. L'année dernière, les gars, il avait fait 56 buts en 56 matchs. Et en 2021, 51 buts en 67 matchs. Ça fait quand même 3 années de suite qui dépassent la barre des 50 buts inscrits, toutes compétitions confondues, avec le PSG aussi avec l'équipe de France, parce qu'on prend aussi la sélection. Donc voilà, félicitations. Il ne reste plus qu'un match à jouer, c'est contre l'équipe de Metz au Parc, ça sera mercredi. Donc il ne reviendra pas sur les 56 qu'il a inscrits l'année dernière, mais voilà, peut-être parce que je ne pense pas qu'il mettra 6 buts lors de la rencontre, mais ça se peut qu'il en mette 1 voire 2 et qu'il dépasse pourquoi pas son total de buts de l'année 2021. Et Daniel Riolo qui a sur Mbappé hier sur son émission After Foot, il a dit on fête les 1 an de la finale de la Coupe du Monde
perdu, hein, voilà, parce qu'on est le 18 décembre, il y a un an, jour pour jour, Mbappé a inscrit un triplé ce jour-là. Son niveau était stratosphérique à l'heure de ce mondial il y a un an, et il a dit un an après, il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot. Bon, c'est Riolo qui dit ça, on sait que tout le temps, il aime bien un peu clasher un peu tout le monde. Voilà ce qu'il a pu dire sur Kylian Mbappé, sur son état de forme actuellement. Concernant les autres joueurs parisiens, les notes, si vous voulez aller voir, par exemple Arnaud Tenas et même Danilo, c'est eux qui ont obtenu les plus hautes notes côté PSG, note de 6 pour les deux. Hernandez a obtenu note de 5, Ugarte Paré, Zeremri, un peu déçu, note de 4, insuffisant, bon c'est pas bien grave pour Zeremri, Dembélé 4, Mbappé 4, Bradley Barcola, la note la plus basse pour un Parisien, une note de 3 pour l'ancien Lyonnais. On va parler de ce joueur, donc c'est vrai qu'il ne joue pas au PSG, mais j'en ai parlé ces derniers jours que le PSG est fortement intéressé, et le PSG, les supporters, le staff, tout le monde a pu voir, parce qu'hier il a joué contre le Paris Saint-Germain. On parle du jeune Lenny Yoro, que le Paris Saint-Germain cible pour le mercato hivernal ou l'estival l'été prochain. C'est vrai qu'il a fait quand même une forte impression. On comprend pourquoi le PSG s'intéresse à ce genre de joueur. Il y a aussi le Real Madrid qui est intéressé concernant ce joueur, qui a fait un gros match contre le PSG. On peut voir qu'il figure dans l'équipe type de cette semaine de Ligue 1. C'est déjà la 5e fois comme depuis le début de la saison, à seulement 18 ans. À noter qu'il n'y a aucun Parisien bien sûr dans cette équipe type, mais je vais vous montrer par rapport à Lenny Yoro, peut-être futur joueur du PSG. Ça serait un gros coup quand même de le signer au club. On continue, on va parler de la Coupe du Monde des clubs 2025 et c'est officiel, le Paris Saint-Germain a une place pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc déjà, elle sera organisée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Donc déjà, le PSG n'a jamais joué de Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? Parce que le format actuel, où City joue actuellement, qui représente l'Europe, c'est par rapport aux équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Donc le PSG, vu qu'il n'a jamais remporté la LDC, donc le PSG n'a jamais joué la Coupe du Monde des clubs. À partir de 2025, en gros, il y a une nouvelle formule. En gros, vous voyez la Coupe du Monde avec les pays, ça sera la même chose avec des clubs et le PSG a une place dedans. Donc en gros, ça sera un tournoi de 32 équipes comme lors d'une Coupe du Monde avec les pays. Donc tous les 4 ans. Voilà, donc voilà, ça ne sera pas systématique en fin d'année. Là, par exemple, City qui va jouer parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Non, ça sera tous les 4 ans. En gros, ça sera le même format qu'une Coupe du Monde, tout simplement, de clubs. Et voilà. Donc en gros, sur les 32 équipes, donc chaque continent aura des places. Et en Europe, parce qu'il y a plus de places, il y aura 12 équipes européennes. Et le PSG, voilà, par rapport au point pris parce qu'en gros, ce sera par rapport au point pris sur les 5 dernières années. Donc il y a de fortes chances, à part si le PSG flop, on va dire, l'année prochaine et n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Enfin, même s'il n'y a pas de qualif, je crois qu'ils auront quand même une place acquise, le PSG. Voilà, donc on peut voir Chelsea, on peut voir City, Real, Bayern, Inter, Porto, Benfica. Voilà, ces équipes-là sont sûres. Donc le PSG est sûr, voilà, d'avoir sa place. Voilà, concernant cette Coupe du Monde des clubs. Donc regardez, il y aura 12 équipes européennes, il y aura 6 équipes du continent sud-américain, il y aura je sais pas 4 clubs du continent africain, puis en gros on fera une Coupe du Monde comme ça. Donc voilà, ce serait bien déjà le PSG d'y participer, pourquoi pas. En plus à la première compétition, enfin avec cette nouvelle formule, et pourquoi pas essayer de la gagner, ce serait fou de gagner une Coupe du Monde des clubs. On verra, ce sera en 2025 et c'est vrai que je pense qu'il y a une sacrée hype, ce sera du 15 juin au 13 juillet cette compète. Et on finit les gars, parce que c'est bien de parler de la Coupe du Monde des clubs, mais bon, c'est dans 2 ans. Mais là, il y a la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est le tirage au sort. Donc quand je fais la vidéo, je ne connais pas encore l'adversaire du PSG. Bon, vous, parce que je vais sortir la vidéo cet après-midi, donc le tirage au sort sera déjà effectué. J'en reparlerai demain, bien sûr, du futur adversaire. Donc on verra. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous pensez là du tirage avec l'adversaire qui affrontera le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, parce qu'après Ugarte là, c'était une petite photo qu'on parlera plutôt demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.